Cette présentation sera consacrée à la correction de l'exercice 4 de la série numéro 2 du module d'électricité 1 pour la filière SMPC S2. Allons-y. Avant de commencer la correction de l'exercice, on va faire tout d'abord un rappel de cours sur la formulation locale du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss sous sa forme intégrale est le suivant. Le flux du champ électrostatique E à travers une surface fermée SF est égal au rapport de la charge se trouvant à l'intérieur de SF et epsilon 0, qu'on écrit sous forme mathématique. L'intégrale double sur SF de E scalaire ds égale Q intérieur sur epsilon 0. Démontrons maintenant la formulation locale du théorème de Gauss. On prend le volume V entouré par la surface fermée SF et on calcule la charge qui se trouve à l'intérieur de ce volume par la formule Q intérieur égale l'intégrale triple sur V de ρ d taux. Or, d'après la formule d'Ostrogradsky, on a l'intégrale double sur SF de E ds, il est égal à l'intégrale triple sur le volume V de la divergence de E fois d taux. Et donc, le théorème de Gauss implique que l'intégrale triple sur le volume V de la divergence de E fois d taux, il est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et d'après ce qu'on a écrit pour Q intérieur, on écrit que ceci est égal à l'intégrale triple sur le volume V de ρ sur epsilon 0 d taux. Et puisque cette égalité elle est valable quel que soit le volume V, alors on déduit que la divergence de E il est égal à ρ sur epsilon 0. Cette écriture est appelée la forme locale du théorème de Gauss. On passe maintenant à l'équation de Poisson et l'équation de Laplace. On a montré l'équation locale du théorème de Gauss et on a écrit divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Et puisque E dérive du potentiel V et s'écrit sous la forme E égale moins gradient de V, alors on remplace l'expression de E dans l'équation locale de Gauss et on obtient divergence de moins gradient de V égale ρ sur epsilon 0. Or, la divergence du gradient de n'importe quel scalaire f est égal au Laplacien de f. Alors, on a moins le Laplacien de v égale ρ sur epsilon 0. D'où on a l'équation de Poisson, Laplacien de v plus ρ sur epsilon 0 égale 0. Cette équation devient, dans le cas où on a ρ égale 0, Laplacien de V égale 0. Cette équation est appelée équation de Laplace et n'est valable que pour ρ égale 0. Voilà, c'est tout pour le rappel de cours. On passe maintenant à la résolution de l'exercice 4. Dans cet exercice, on essaie de déterminer la distribution de charge qui est à l'origine du potentiel électrostatique dit de Yukawa, écrit sous la forme. Avec ici, on travaille avec les coordonnées sphériques. Dans la première question, on demande de rappeler l'équation du théorème de Gauss sous sa forme locale. Comme on a vu dans le rappel de cours, l'équation locale du théorème de Gauss est divergence de E
égale à ρ sur epsilon 0. Cette relation est dite locale car lorsqu'on calcule la divergence de E en un point M, il est égal à ρ en ce point M sur epsilon 0. C'est-à-dire que la relation est valable en chaque point M. Dans la deuxième question, on demande de donner la relation entre le champ et le potentiel électrostatique. On sait que le champ électrostatique dérive du potentiel V et on a la relation E égale moins gradient de V. À la question 3, on demande de déduire l'équation qui relie le potentiel électrostatique à la densité volumique de charge ρ. Et on demande comment on appelle cette équation et que devient lorsque ρ est égal à 0. L'équation locale de Gauss, c'est divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Et puisque E, c'est égal à moins gradient de V, on remplace ceci dans l'équation de Gauss. Et puisque la divergence du gradient de n'importe quelle fonction, c'est égal au Laplacien de cette fonction, alors on obtient moins Laplacien de V égale ρ sur epsilon 0, comme on a vu en détail dans le rappel de cours. D'où on obtient l'équation de Poisson, Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Et dans le cas où ρ égale à 0, on obtient ce qu'on appelle l'équation de Laplace sous la forme Laplacien de V égale 0. Maintenant, pour la question 4, on demande de déterminer à partir de l'équation précédente la densité volumique de charge ρ qui est à l'origine du potentiel de Yukawa. Pour ceci, on va utiliser l'équation de Poisson et on va calculer le Laplacien de V et après on va déduire ρ. Allons-y. On a pour une fonction qui ne dépend que de R en coordonnées sphériques, le Laplacien de V est 1 sur R carré fois la dérivée par rapport à R de R carré fois la dérivée de V par rapport à R. Donc on remplace V par son expression pour obtenir 1 sur R carré, la dérivée par rapport à R de R carré fois la dérivée de Q sur 4 pi epsilon 0 R, le tout fois l'exponentielle moins R sur A. Et puisque Q sur 4 pi epsilon 0 est une constante, on va la faire sortir et on va faire la dérivée par rapport à R de 1 sur R fois l'exponentielle moins R sur A, ce qui donne moins 1 sur R carré moins 1 sur RA, le tout fois l'exponentielle moins R sur A. En multipliant par R carré ce qui est entre parenthèses et en faisant sortir le signe moins à l'extérieur, on obtient 1 plus R sur A fois l'exponentielle moins R sur A. Et on fait la dérivée par rapport à R de cette fonction, qui est le produit entre deux fonctions. Donc on réalise tout d'abord la dérivée de l'exponentielle, qui donne moins 1 sur A, facteur de 1 plus R sur A. Et après, on fait la dérivée de 1 plus R sur A, ce qui donne 1 sur A fois l'exponentielle moins R sur A, ce qui donne à la fin Laplacien de V égale moins Q sur 4 pi epsilon 0 R carré, facteur de moins 1 sur A plus 1 sur A, moins R sur A carré, le tout fois l'exponentielle moins R sur A. En simplifiant le moins 1 sur A avec 1 sur A et le signe moins aussi, et on simplifie aussi par R sur R carré, on obtient l'expression
du Laplacien de V qui sera Q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur R à carré, le tout fois l'exponentielle moins R sur A. Et puisque on a d'après l'équation de Poisson, on a Laplacien de V égale moins ρ sur epsilon 0, on met moins epsilon 0 fois le Laplacien de V pour obtenir ρ, ce qui donne ρ égale moins Q sur 4 pi R à carré fois l'exponentielle moins R sur A, qui est la densité volumique de charge qui a donné le potentiel de Yukawa. Dans la question 5, on demande de calculer l'expression du champ électrostatique. Puisqu'on a l'expression du potentiel V et on connaît la relation entre E et V, alors on peut déduire E grâce à la relation E égale moins gradient de V. Et puisque V ne dépend que de R, alors moins gradient de V est égal à moins dV sur dR selon ER. D'où, en dérivant l'expression donnée pour le potentiel de Yukawa, on déduit l'expression du champ électrostatique qui est Q sur 4 pi epsilon 0 R carré facteur 1 plus R sur A fois l'exponentielle moins R sur A fois ER. C'est le champ électrostatique de Yukawa. À la dernière question, qui est la question numéro 6, on demande de déterminer la charge Q intérieure contenue dans une sphère de centre O et de rayon R minuscule. D'après le théorème de Gauss sous sa forme intégrale, on a le flux de E à travers la surface fermée qui est la sphère de centre O et de rayon R. Ce flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Alors, la charge Q intérieure dans cette sphère est Q sur 4 pi, l'intégrale double sur la surface de la sphère de l'expression de E scalaire ds. Et ds en coordonnées sphériques pour la surface de la sphère de rayon R minuscule est R carré sinus θ dθ dφ selon ER. Puisque l'expression de E ne dépend que de R et l'intégrale porte sur θ et φ, on va faire sortir l'expression de E. Il reste seulement l'intégrale sur θ et φ de sinus θ dθ dφ, tel que θ varie entre 0 et π et φ varie entre 0 et 2π. En calculant l'intégrale sur φ, on obtient 2π et l'intégrale de sinus θ entre 0 et π donne 2, ce qui donne pour les deux intégrales 4π qui se simplifie avec 1 sur 4π et on obtient pour Q intérieur l'expression Q facteur 1 plus R sur A fois l'exponentielle moins R sur A. Voilà, c'est tout pour l'exercice 4 et à la prochaine présentation, Inch'Allah.